Je crois en ta puissance. Seigneur, tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité, oh, pas quoi que ce soit. La Bible au quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 33, le verset 6, je cite. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle la toute puissance de notre Dieu et la puissance de sa parole créatrice. Bien-aimés en Christ. Le psaume 33 est un psaume d'action de grâce qui exhorte nous tous à louer Dieu pour sa création et sa providence. Le psalmiste commence par dire « Réjouissez-vous dans l'Éternel, ô juste ». La louange s'y est aux hommes droits, au verset 1 bien sûr. Ensuite, il continue en exaltant la parole de Dieu qui est la source de toute création. Il dit que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche, le verset 6. Bien-aimés, dans le verset du jour, les mots-clés que nous voyons sont « il parla »,« la chose arrive »,« il commanda ». Le psalmiste veut nous rappeler que Dieu a créé l'univers simplement en parlant et en commandant et que sa puissance continue de soutenir et de maintenir l'univers aujourd'hui. Dans ce passage bien-aimé, je trouve qu'il n'y a pas une forme d'avertissement ou d'exhortation particulière, non plus de commandement, d'instruction ou d'encouragement. Je trouve plutôt que c'est une vérité importante sur la puissance de Dieu que le psalmiste nous communique. Et cette vérité doit nous amener tous à reconnaître l'immense puissance de notre Seigneur, de Dieu, et à le louer, à l'adorer en conséquence. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, les hommes émettent des hypothèses quant à l'origine de l'univers. Comment le monde a-t-il été formé? On a avancé et on continue de le faire, une quantité infinie de théories à ce sujet. Les chercheurs bien sûr, le psalmiste nous révèle ici la véritable cause première de la formation de l'univers. La parole du Seigneur est le souffle ou l'esprit de sa bouche. Tout ce qui a été créé est venu à l'existence quand le Seigneur a parlé. Nous en avons une vivante illustration dans les premiers versets de la Genèse. Au verset 2, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et au verset 3 de Genèse, et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. À ce moment-là, la parole de Dieu était unie à son esprit et cette union a donné naissance à ce que Dieu a dit. Il a prononcé le mot lumière et la lumière est apparue. Il a parlé et la chose a été. Il a commandé et elle s'est tenue là. Le Seigneur a appelé l'univers à l'existence par un accord entre sa parole et son esprit. Rien d'autre n'était nécessaire. Que de possibilités infinies renferme cette révélation bien-aimée. Chaque fois que nous ouvrons notre cœur à la parole de Dieu et à son esprit qui œuvrent ensemble, la même puissance qui a créé l'univers est libérée en nous et qu'il en soit ainsi toujours dans notre vie. La parole de Dieu agira de nouveau dans notre vie aussi sûrement qu'elle a produit la lumière au premier jour de la création. Chers frères et chers sœurs, Dieu n'est pas limité par tes impossibilités. Il y a une solution pour toi. Bonne méditation et grâce de Christ sur tous. Alléluia chez vous.